Allez, c'est parti pour un nouveau décryptage. Aujourd'hui, on s'attaque à un vrai poids lourd, un sujet complexe qui fait souvent couler beaucoup d'encre, la fraude systémique en France. On touche ici au cœur de la protection sociale avec des milliards d'euros en jeu. L'idée, c'est vraiment de s'en tenir aux faits bruts pour comprendre où se trouvent exactement les failles et surtout comment l'État organise sa riposte. Pour bien poser le décor, prenons les mots du ministre du Travail et des Solidarités, Jean-Pierre Farandou. Selon lui, détourner cet argent, c'est attaquer directement la solidarité nationale, en plein moment où on demande des efforts globaux pour maintenir le système à flot. On parle tout de même d'un problème évalué à 14 milliards d'euros chaque année. C'est colossal. Et comme le dit le ministre, c'est une véritable brèche dans le contrat social. Voici comment on va structurer notre réflexion aujourd'hui. D'abord, bien définir la fraude sociale. Ensuite, on séparera la fraude aux cotisations de celle aux prestations. Puis, on analysera le renforcement actuel des contrôles avant de terminer sur ce grand enjeu de justice sociale. Première étape, donc, comprendre ce qu'est réellement la fraude sociale et surtout, dissiper les malentendus. Et voici une donnée qui recadre tout de suite le débat. On a souvent tendance à tout mélanger, mais l'échelle n'est pas du tout la même. D'un côté, on a la fraude fiscale, c'est-à-dire échapper volontairement à l'impôt, qui pèse entre 80 et 120 milliards d'euros pour 2024. De l'autre, la fraude sociale, qui consiste à capter des aides illégitimes ou à fuir ses cotisations, estimée, elle, à 14 milliards. Attention, l'impact sur notre modèle de protection est critique, mais on voit bien que financièrement, on n'est pas du tout sur la même galaxie. Mais le plus intéressant, c'est quand on découpe ces fameux 14 milliards de fraude sociale. La majorité ne se trouve absolument pas là où on l'imagine souvent dans le débat public. En réalité, 52% de cette fraude concerne les cotisations, contre 36% pour les prestations. C'est un point absolument crucial qui change totalement la manière de voir d'où vient le trou dans la caisse. Ce qui nous amène logiquement à notre deuxième point, la fraude aux cotisations, le véritable grand déficit de financement. 12 milliards d'euros, c'est un chiffre qui donne le vertige. C'est le montant annuel estimé de la fraude au versement des cotisations sociales. On parle bien d'un manque à gagner gigantesque et direct pour financer notre sécurité sociale. Concrètement, de quoi parle-t-on ? Eh bien, c'est le cas lorsqu'un employeur ou un indépendant décide de ne pas jouer le jeu. Ça passe par des heures dissimulées, du personnel non déclaré ou des revenus sous-évalués pour faire fondre sa part légale de charges sociales. Et comme le rappelle le Haut Conseil pour le financement de la protection sociale, puisque le but même est de se cacher, mesurer l'ampleur exacte du phénomène est un vrai casse-tête. Alors, où est-ce que ça coince le plus ? Les rapports mettent clairement en lumière l'économie des plateformes. Tenez-vous bien. 71% des travailleurs de ces plateformes déclarent moins que leurs transactions réelles à l'URSSAF. Pour les livreurs et les chauffeurs VTC, ça explose. On frôle les 90%. Dans le seul secteur de la livraison, entre la moitié et les 2 tiers des cotisations s'évaporent. Et géographiquement, l'Île-de-France et le sud du pays sont en première ligne, notamment à cause du poids de l'hôtellerie, de la restauration et du commerce. Passons maintenant à l'autre côté du miroir, notre troisième étape, la fraude aux prestations. Même si elle représente une plus petite part du gâteau que les cotisations, elle reste massive. On parle de pratiques très variées. Il y a le grand classique de la dissimulation d'une reprise d'emploi pour continuer à toucher le chômage, mais aussi les fausses déclarations pour gonfler le RSA ou la prime d'activité. La Caisse d'allocation familiale chiffre sa fraude totale à 2,54 milliards d'euros. Rien que pour la branche famille, c'est 509 millions d'euros détectés, souvent via la déclaration d'un faux statut de parent isolé ou en déclarant de fausses résidences principales pour empocher des aides au logement. Et puis, il y a l'assurance maladie, avec un chiffre qui clignote en rouge, 1,7 milliard d'euros d'évasion. D'ailleurs, la Caisse nationale d'assurance maladie a mis un sacré coup d'accélérateur, puisque le montant des fraudes détectées ou stoppées a tout simplement doublé depuis 2019 pour atteindre 723 millions. Mais attention aux raccourcis sur la question des arrêts maladie. Une étude très fouillée de la DREES de fin 2024 explique que la flambée des coûts n'est pas qu'une question de triche. Il y a des effets purement mécaniques, comme les salaires ont globalement augmenté, les indemnités journalières coûtent logiquement plus cher, il y a aussi plus d'actifs sur le marché, donc fatalement plus d'arrêts. Par contre, là où le bât blesse, c'est sur l'allongement de la durée moyenne de ces arrêts. Et là, entre la vraie fraude et la détérioration des conditions de travail, la frontière est encore très floue. Face à cette hémorragie, comment l'État réagit-il ? C'est notre quatrième partie, le renforcement des contrôles et l'arsenal législatif. On assiste à une véritable montée en puissance. Si on prend 2021 comme point de départ, les résultats ont explosé. Rien qu'en 2025, on a franchi la barre historique des 3,1 milliards d'euros de fraude sociale détectée et récupérée. C'est le fruit d'une bien meilleure communication entre les différentes branches de l'État.
Et pour verrouiller le tout, l'Assemblée nationale a adopté une immense loi antifraude en mai 2026. Cette loi, qui est d'ailleurs passée de 27 à 140 articles en cours de route, apporte des outils très agressifs. On y retrouve l'automatisation des échanges de données entre les administrations ou encore la suspension immédiate du chômage au moindre soupçon sérieux. Elle oblige aussi les auto-entrepreneurs sous RSA depuis plus de 4 ans à s'inscrire dans une vraie démarche de recherche d'emploi. Mais le dispositif phare, c'est sans doute la flagrance sociale. Concrètement, si une entreprise est prise la main dans le sac pour travail dissimulé, l'État peut désormais saisir ses biens sur le champ. Sauf qu'à vouloir tout encadrer, on risque parfois de créer d'autres problèmes. Les analystes soulèvent un paradoxe très intéressant. Pour 2026-2027, la nouvelle règle va obliger les plateformes à prélever les cotisations à la source. C'est radical pour tuer la fameuse sous-déclaration de 90% qu'on a vue tout à l'heure. Mais la crainte, c'est que face à cette baisse soudaine de leur rémunération nette, beaucoup de travailleurs ne cherchent de nouvelles combines, encore plus opaques, pour préserver leur pouvoir d'achat. C'est l'éternel jeu du chat et de la souris. Ce qui nous amène tout naturellement à notre 5e et dernière étape. Au fond, c'est une grande question de justice sociale. L'enjeu dépasse la simple feuille Excel et la comptabilité. Lutter contre cette évaporation de 14 milliards, c'est surtout un message fort envoyé à la société. Comme le martèle le ministre, c'est l'assurance que chaque euro prélevé au nom de la solidarité atterrit vraiment dans la poche de ceux qui en ont légitimement besoin. Finalement, c'est le ciment même de notre cohésion républicaine qui est en jeu. Et c'est là-dessus qu'on va clore notre réflexion. Face à cette déferlante de contrôle automatisé, de croisement de fichiers et de saisie express, un équilibre très délicat reste à trouver. Comment récupérer ces précieux 14 milliards d'euros, absolument vitaux pour le système, sans pour autant transformer notre modèle social protecteur en une gigantesque machine de surveillance? C'est sur cette question que se joue l'avenir de la solidarité nationale. Merci d'avoir suivi cette analyse jusqu'au bout et à très vite pour un prochain décryptage.